La plupart des hommes pensent que pour dominer une conversation, ils doivent parler plus que les autres, alors qu'en réalité, le véritable pouvoir appartient à celui qui sait imposer le silence. La vérité est brutale. Plus vous essayez de convaincre, plus vous signalez votre infériorité. Le contrôle ne naît pas de l'agitation verbale, mais de la capacité à devenir le centre de gravité émotionnelle de l'échange, celui vers qui tous les regards se tournent pour chercher une validation qui ne vient jamais gratuitement. Aujourd'hui, vous allez accéder à des mécanismes de manipulation psychologique chirurgicale pour prendre les commandes de n'importe quel échange, que ce soit lors d'un premier rendez-vous, d'une négociation ou d'un conflit. Je vais vous révéler comment hacker le cerveau de votre interlocuteur pour qu'il se sente instinctivement poussé à vous plaire, à se justifier et à combler les vides que vous aurez délibérément créés. À la fin de cette vidéo, vous ne serez plus celui qui subit le rythme des autres, mais celui qui orchestre la tension et le relâchement avec une précision terrifiante. Ce savoir est rare, il est puissant, et il exige une froideur stoïcienne que la masse n'aura jamais le courage de pratiquer. Sénèque disait que nous avons deux oreilles et une seule bouche pour écouter deux fois plus que nous ne parlons. Pour l'homme de valeur, cette citation n'est pas un conseil de politesse, c'est une stratégie de guerre psychologique. Écouter n'est pas un acte passif, c'est une méthode de collecte de données pour identifier les insécurités de l'autre tout en protégeant les siennes. L'homme stoïcien utilise sa parole comme une ressource rare, et parce qu'elle est rare, elle devient infiniment plus précieuse que le bruit environnant. Mais attention, car la première technique pour contrôler un échange repose sur une faille biologique que personne ne peut ignorer. La première technique, c'est le pouvoir du silence prolongé après une réponse. L'explication est simple, le cerveau humain a horreur du vide et interprète le silence comme une forme de jugement ou de supériorité. Imaginez qu'elle vienne de vous poser une question ou de donner son avis sur un sujet. Au lieu de rebondir immédiatement, vous la regardez fixement dans les yeux, sans aucune expression, pendant 3 secondes complètes après qu'elle a fini de parler. Ce micro-vide crée une pression insupportable qui la poussera presque toujours à continuer de parler pour se justifier ou pour combler le malaise. La conclusion est un twist de pouvoir. Celui qui supporte le silence le plus longtemps est celui qui définit les règles de la pièce. Le contrôle est une question de température émotionnelle et c'est ici qu'intervient la deuxième astuce, la technique de l'interruption calme par le contact visuel. L'explication tient dans la domination spatiale. Couper la parole par un geste ou un regard est bien plus puissant que de crier. Visualisez-vous en train d'écouter une personne s'agiter ou parler trop vite. Au lieu de hausser le ton, vous levez simplement une main, vous vous penchez légèrement en avant et vous plongez votre regard dans le sien sans dire un mot. Ce simple changement de posture brise son élan et la force à se synchroniser sur votre calme olympien. Restez attentif, car ce qui suit concerne la manière d'utiliser la frustration pour transformer une simple discussion en une obsession pour vous. Si ce savoir commence à redéfinir votre perception de l'autorité, c'est que vous êtes prêt à rejoindre l'élite de Psyché Sombre. Abonnez-vous maintenant pour recevoir chaque jour ces clés interdites sur la psychologie de l'ombre et l'art de la séduction stoïcienne. Ne soyez plus l'esclave des mots des autres, devenez le maître de votre propre influence. Notre chaîne propose des contenus quotidiens pour ceux qui exigent la maîtrise absolue. La troisième technique est la reformulation déformée pour forcer l'investissement. L'explication est stratégique. En répétant ce que l'autre vient de dire, mais avec une légère erreur ou une nuance différente, vous forcez son cerveau à se corriger et à s'expliquer davantage. Imaginez qu'elle vous dise qu'elle aime voyager pour découvrir de nouvelles cultures. Vous répondez avec un sourire en coin. Ah, donc tu voyages pour fuir tes responsabilités ici? Ce léger pic la pousse à défendre sa valeur et à investir de l'énergie émotionnelle pour corriger votre perception d'elle. La réflexion est capitale. Plus quelqu'un s'explique devant vous, plus il vous perçoit inconsciemment comme une autorité dont il a besoin de l'aval. La quatrième technique est la pause dramatique avant l'information cruciale. L'explication est cognitive. L'attention humaine atteint son pic juste avant une révélation attendue. Visualisez-vous en train de raconter une anecdote ou de donner une réponse importante. Juste avant le point culminant, vous vous arrêtez, vous prenez une lente inspiration, vous regardez ailleurs, puis vous revenez vers elle. Ce délai crée une tension électrique qui grave vos paroles dans son esprit. Le twist est celui-ci. Vous n'apprenez pas seulement à parler, vous apprenez à manipuler le temps de l'autre. Le cinquième levier est l'usage du pourquoi inversé. L'explication est psychologique. Poser trop de questions vous fait passer pour un interrogateur, mais forcer l'autre à se demander pourquoi il est là change tout. Imaginez que la conversation s'installe. Au lieu de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, vous dites je me demande ce qui t'a poussé à choisir cette voie plutôt qu'une autre. Vous passez du fait à l'émotion, de la surface à la profondeur. Restez concentré, car la suite concerne la projection mentale et la manière de devenir le fantôme qui hante ses pensées après l'échange. La sixième technique est le retrait de l'attention au pic de l'intérêt. L'explication est basée sur l'effet de manque.
Pour que votre présence soit désirée, elle doit être rare et imprévisible. Visualisez-vous en train d'avoir une discussion passionnante où elle est totalement suspendue à vos lèvres. C'est précisément à ce moment que vous regardez votre montre et que vous mettez fin à l'échange pour aller voir quelqu'un d'autre ou partir. Ce départ abrupt crée une boucle ouverte dans son cerveau qui ne pourra se refermer qu'à votre prochaine rencontre. La conclusion est brutale. La valeur d'un homme se mesure à sa capacité à quitter la table quand le plaisir est à son maximum. La septième technique est l'ancrage par le toucher de transition. L'explication est sensorielle. La communication n'est pas seulement auditive, elle est tactile et spatiale. Pendant que vous affirmez quelque chose de fort ou que vous partagez un rire, posez brièvement une main sur son épaule ou son avant-bras avant de la retirer aussitôt. Ce contact fugace valide votre domination amicale et crée un ancrage physique de votre autorité. Le twist de cette technique est la rapidité du retrait. Vous donnez un aperçu de votre chaleur pour mieux la reprendre, créant un désir de reconnexion immédiat. La huitième technique est le calme absolu face à l'agression ou au test. L'explication est stoïcienne. Celui qui s'énerve a déjà perdu le contrôle de lui-même, et donc de la conversation. Imaginez qu'on vous lance une pique ou une critique devant un groupe. L'homme ordinaire se justifie ou attaque en retour. L'homme de valeur sourit simplement, marque une pause et demande avec une curiosité glaciale: Tu te sens mieux maintenant que tu as dit ça? Cette réponse montre que l'insulte n'a pas atteint votre armure, mais qu'elle a révélé la faiblesse de l'autre. La réflexion est mémorable. Votre invulnérabilité émotionnelle est votre arme la plus terrifiante. Le neuvième levier est la technique du regard triangulaire. L'explication est neurologique. Fixer certaines zones du visage déclenche des réactions différentes dans le cerveau de l'interlocuteur. Pour dominer, fixez l'œil droit, puis l'œil gauche, puis le haut du front en évitant la bouche. Ce regard social haut signale une autorité naturelle et empêche l'autre de se sentir trop en confiance ou de tenter de vous manipuler. Restez jusqu'au bout, car le message final va transformer votre façon d'exister dans chaque pièce où vous entrerez. Le mystère est la seule parure qui ne fane jamais. En maîtrisant ces astuces, vous ne devenez pas simplement un bon communicant, vous devenez une force de la nature devant laquelle les défenses déviatifs s'effondrent. L'explication finale est simple. Contrôler une conversation, c'est contrôler la réalité de l'autre pendant le temps de l'échange. Plus vous resterez impénétrable, calme et économe de vos mots, plus votre influence sera profonde et durable. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, vous avez besoin de devenir le silence que tout le monde redoute de briser malhabilement. La psychologie de l'ombre appliquée à la parole n'est pas faite pour les hommes qui cherchent à se faire des amis à tout prix, elle est faite pour ceux qui veulent être respectés, admirés et craints. En intégrant ces principes, vous brisez les chaînes de la politesse inutile pour entrer dans la dimension de la souveraineté. Travaillez sur votre mission, forgez votre caractère dans la discipline du silence et laissez votre présence parler pour vous avant même que vous n'ouvriez la bouche. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent les fils invisibles du comportement humain. Vous n'êtes plus l'homme qui cherche à remplir le silence par peur du malaise. Vous êtes l'homme qui utilise le silence comme un trône. Vous avez compris que chaque mot est une munition et que chaque regard est une direction. En cultivant votre propre rareté et votre invulnérabilité, vous transformez chaque interaction en une démonstration de puissance tranquille. Votre assurance est devenue votre signature et votre calme est votre bouclier. Le voyage vers la maîtrise totale de votre influence ne fait que commencer. Cette vidéo était votre initiation à l'art du contrôle conversationnel et de la domination psychologique. Utilisez ces leviers avec une froideur stratégique, car une fois que vous avez pris les commandes de l'esprit d'un autre, vous en devenez le guide. Construisez votre empire mental, restez une énigme infranchissable, et ne laissez personne entrer dans votre cercle intime sans avoir d'abord prouvé sa valeur par le respect de votre cadre. Le pouvoir réside dans la maîtrise de soi projetée sur les autres. Laissez un commentaire avec le mot souverain si vous avez compris que le contrôle commence par le silence. Cela me permettra de voir qui parmi vous est prêt à assumer cette nouvelle stature d'homme de grande valeur. Votre transformation est irréversible et elle continue maintenant sur Psyché sombre. Demain, nous explorerons comment l'absence peut devenir un outil de fascination mentale absolue pour ceux qui ont osé vous ignorer. Restez connectés. Votre ascension ne fait que débuter. Le silence est votre plus beau discours. Votre absence est votre plus grande force. Ne cherchez plus à être validé. Cherchez à être l'unique voix qui résonne dans leur esprit une fois la porte fermée. Soyez l'acier, froid et souverain, qui ne plie sous aucune pression sociale. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent les lois de l'ombre dans un siècle de bruit constant. Votre destin est entre vos mains, ne le gâchez pas en parlant trop. Soyez l'exception qui hante les mémoires. Votre empire intérieur se bâtit dans la rigueur de votre parole choisie. Soyez l'énigme,